Faire entendre sa voix face au cortège des grandes puissances et des invités de prestige, comme ici le prince William. Un défi de taille pour les petites délégations, un immense enjeu aussi. Beaucoup de ces pays sont déjà frappés par la crise environnementale au quotidien. Ces représentants de populations indigènes du Brésil sont donc venus jusqu'à Glasgow, témoigner de la déforestation. Ma maison brûle, nos maisons sont incendiées, ils sont en train de nous tuer. Depuis le début du sommet, des nations habituellement au second plan ont marqué les esprits, à l'image de cette jeune Kenyane. Plus de 2 millions de mes compatriotes font face à une famine liée à la crise climatique. 2 degrés de réchauffement, ce serait pour nous une condamnation à mort. Interpeller le monde. Pour le président des Seychelles venu encourager sa délégation, c'est l'intérêt de la COP26. Ce qui compte, c'est que nous sommes écoutés ici, même un petit pays. Alors merci à tous et bon courage. Les négociateurs de cet archipel de 98 000 habitants, comme Elissa Lalande, ont un objectif, attirer l'attention de la communauté internationale. Pour les peuples des îles, c'est l'occasion de rencontrer des délégués des grandes puissances. Dans le choix des réunions auxquelles elle assiste, priorité donc à celles où les États-Unis et la Chine sont présents, comme ici. Caméras interdites, nous la retrouvons donc après les discussions. Une fois encore, elle a demandé de l'aide financière pour protéger son pays de la montée des eaux, accélérée par le réchauffement. Vous voyez, ça c'est une preuve de l'érosion. Le sable sous les arbres est emporté par l'océan. Sans engagement supplémentaire de la communauté internationale, la vie de l'archipel sera bouleversée rapidement. Le sentiment d'impuissance gagne parfois la négociatrice. Nous n'y arriverons pas seuls. Nous devons admettre qu'on ne contribue pas au réchauffement climatique comparé aux grands pays, mais c'est nous qui en souffrons le plus. Des accords ont été trouvés sur la déforestation, le méthane ou le charbon, mais ils ne suffisent pas pour l'instant à rassurer ces pays, en première ligne face au changement climatique.